Tous, bienvenue à notre webinaire. Donc, nous allons attendre une petite minute, le temps que tout le monde puisse se connecter. Et ensuite, nous commencerons la présentation. Donc, nous allons pouvoir commencer. Donc, bienvenue à tous. Juste pour rappel, ce webinaire est enregistré. Donc, voilà, par défaut, les micros et les caméras sont coupés. N'hésitez pas à utiliser le chat, questions-réponses, pour poser vos questions. Nous aurons bien évidemment à l'issue du webinaire une session de réponse à vos questions. Alors, du coup, aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée par un CFA qui va nous partager son expérience et son utilisation du hub. Donc, Marion, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour à tous, je suis Marion Laurent, je suis donc en chargée de développement au sein de CMA Formation, site de Jouer les Tours. Donc voilà, le but c'est que je vous fasse part un petit peu de mon expérience et de mon utilisation du coup du hub de l'alternance au quotidien. Merci Marion. Et donc moi, je suis Magali Jacquet, je suis coordinatrice projet au sein du département ingénierie offre de services et principalement au service alternance. Alors, pour vous rappeler, avant qu'on aille vraiment dans le détail du hub, ce qui est important aussi que vous ayez en tête, c'est que, en fait, au COEP, on lance une grande campagne vraiment de communication. Et c'est important parce qu'en fait, notre campagne, elle a vraiment pour but de permettre, donc de nous permettre à nous, mais aussi aux différents bénéficiaires et acteurs qui nous accompagnent, en fait, de donner plus de visibilité à l'alternance pour faciliter justement les mises en relation et simplifier évidemment le matching. Donc en fait, cette campagne, elle est omnicanale. C'est-à-dire que voilà, on va utiliser différents canaux de communication, mais elle est portée aussi par l'ensemble de nos équipes, que ce soit dans les territoires ou via notre centre distanciel. Et avec vraiment un axe très important aussi envers nos entreprises pour qu'il y ait le maximum d'offres déposées, parce que bien évidemment, pour qu'il y ait un matching, vous allez nous déposer des profils où les jeunes vont le faire en autonomie, mais évidemment, il faut qu'il y ait des offres. Et en fait, tout ça pour vous dire, c'est que comme on a une campagne quand même assez importante, c'est-à-dire qu'en termes de visibilité, toutes les parties prenantes vont être visibles sur notre hub de l'alternance, parce que du coup, c'est vraiment la solution qui va nous permettre de faciliter cette intermédiation et le matching. Donc, le hub de l'alternance, donc vous avez tous créé un compte, chacun l'utilise différemment. Donc, on va revoir un petit peu les fondamentaux, mais surtout aller sur des petits axes d'optimisation. Donc, le hub, c'est vraiment un espace de rencontre entre les entreprises et les jeunes. Et l'objectif, c'est vraiment du coup qu'on puisse faire se rencontrer les deux et faciliter la conclusion des contrats. Quelques rapides chiffres, parce que bon, c'était le lancement en 2024, hein, donc là, cette année, l'ambition est beaucoup plus importante, comme je vous le disais tout à l'heure, avec notamment une campagne en soutien qui a été doublée. En 2024, c'était quand même déjà plus d'1 127 000 visiteurs uniques sur le hub de l'alternance. 470 CFA avaient créé un compte l'année dernière et plus de 6 000 profils avaient été déposés. Euh, Cette année, voilà, comme je le dis, je vous le redis, mais ce qui est vraiment important, c'est qu'on a eu beaucoup de profils. On sait que cette année, on aura la même chose, mais c'est vraiment qu'on ait les offres qui répondent à tous ces profils. Donc, OPCO EP, en fait, on est vraiment là pour vous aider à recruter vos alternants.
parce que vous êtes un partenaire essentiel de l'OPCO-EP avec lequel on travaille énormément. Et notre idée, c'était vraiment que ce hub il puisse simplifier la mise en relation entre les entreprises, les jeunes et les CFA pour que du coup, ce soit plus rapide et plus efficace. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce hub, vous y avez un espace et cet espace, en fait, il vous permet plus facilement de faire le lien avec les entreprises qui recrutent. Et c'était notre idée, c'était vraiment aussi de pouvoir rassembler tous les acteurs de l'alternance et de mutualiser différentes ressources. Et puis nos conseillers sur l'ensemble du territoire, grâce à eux et également à nos appuis alternance, vous avez un accompagnement sur mesure. Donc, c'est-à-dire que vous avez des questions, vous avez besoin, vous pouvez bénéficier vraiment d'un accompagnement personnalisé de votre conseiller au coop et la même chose évidemment hein, pour nos entreprises. Donc, le hub de l'alternance. Le hub de l'alternance, en fait, il y a trois espaces, trois clés d'entrée. Donc, l'espace CFA. Donc, je vais y revenir un petit peu volontairement tout à l'heure pour refaire une rapide démonstration, mais je veux surtout après laisser la parole à Marion pour qu'elle vraiment nous partage son expérience du quotidien. Mais je voudrais aussi vous remontrer les fonctionnalités principales sur la partie entreprise et la partie jeune pour que vous ayez, vous, une idée aussi un petit peu de comment ça fonctionne pour les autres espaces. Donc, voilà, chacun a son espace et donc je vous propose de basculer sur le hub. Donc, excusez-moi, hop, pour... Voilà, nous sommes sur le hub de l'alternance, donc côté entreprise. Côté entreprise, ce qui est important, c'est je vais vous donner les principales fonctionnalités. C'est que l'entreprise, en fait, elle va pouvoir rechercher des candidats, elle va pouvoir publier une offre d'emploi et elle va également pouvoir après accéder à différentes ressources. Notamment, il y a une page qui est dédiée, je vous invite à aller la regarder, ça vous intéresse pour vos entreprises, une page qui est vraiment dédiée au tutorat et aux maîtres d'apprentissage. Mais voilà, ses principales fonctionnalités, c'est un espace pour rechercher ses profils, publier ses offres, avoir des ressources et puis s'informer avec des articles à disposition. Donc, je vais juste vous montrer à quoi ressemble en fait quand l'entreprise, elle recherche un profil, ce que ça peut donner. Donc, là, esthétique, nous allons faire une recherche sur Tours. Bon, je garde ma région. Et donc là, vous voyez que l'entreprise, en fait, elle a accès à tous les profils qui ont été déposés. Et donc, souvent, dans les questions, on se dit, ah bah oui, mais du coup, tout le monde a accès au profil, l'entreprise, je peux avoir un problème du coup sur mes profils. Moi, en tant que CFA, on dit on peut me prendre mon profil. En fait, non, l'entreprise, vous voyez, quand elle recherche les profils disponibles par rapport à son offre d'emploi, on voit tout de suite, il y a une petite vignette jaune qui apparaît. En fait, on voit que ce profil, il a été déposé par un CFA. Donc, c'est-à-dire que on a juste le prénom de la personne et le nom. Donc, ça, c'est très important pour nous en termes de confidentialité de données. Le métier visé, son âge et tout de suite l'adresse du CFA. Et donc là, en fait, l'entreprise ne peut notifier que le CFA. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'entreprise, elle va dire, bah voilà, mince, ce profil m'intéresse, je veux prendre contact avec le CFA. Et donc, on le verra tout à l'heure dans votre espace. Et c'est là où vous recevez un email et une alerte. On aura l'occasion d'y revenir. Donc ça, soyez sécurisés sur ce point-là. Et puis, quand le candidat dépose un profil en autonomie, donc par lui-même, c'est une petite vignette orange et vous avez l'indication par un candidat. Donc là, quand vous allez notifier l'alternant, c'est directement l'alternant qui va recevoir votre email avec tous vos coordonnées pour reprendre contact avec vous pour vous rencontrer. Donc ça, c'était la première chose vraiment importante que je voulais vous faire voir côté entreprise. Et côté jeune, en fait, eux, ils peuvent trouver une entreprise, mais ils peuvent aussi rechercher un centre de formation. Donc, c'est important, on est relié avec le Carrefour F, c'est vraiment important. Du coup, vous êtes de fait présent dans les recherches, mais quand vous avez créé votre compte, on va le voir aussi tout à l'heure, vous pouvez publier tous vos événements pour être encore plus visible. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir publier vos portes ouvertes, vos job dating, enfin voilà, tous les événements de votre CFA où vous souhaitez qu'il y ait une visibilité importante. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est quand même plus d'1,2 million de visiteurs
Donc, c'est intéressant. Donc là, je vais changer de métier, je vais changer. Et donc, moi, je suis un jeune, je ne veux pas publier mon profil, mais je voudrais rechercher un petit peu les offres qu'il y a autour de chez moi. Et donc, je recherche des offres d'emploi en coiffure. Donc là, vous voyez, la première, on se dit, ah bah voilà, j'ai le salon, côté salon qui recherche à compter du 1er septembre. Vous cliquez sur voir l'offre d'emploi par le jeune. Et donc, on voit tout de suite le profil recherché, quel type de contrat, quel niveau d'études est demandé par l'entreprise pour ce poste, la durée du contrat. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le jeune, il a directement accès aux coordonnées de l'entreprise pour la contacter et déposer sa candidature. Et donc, vous aurez, vous, exactement la même chose. Vous aurez accès à toutes ces données-là quand vous allez publier vos profils et rechercher les offres. Donc, ça, c'était la démonstration. Donc, je reviens sur mon espace et ce que je voulais vous présenter, et on va le voir de suite, c'est juste pour vous rappeler. Le hub, c'est quoi? Avant qu'on aille dans la démonstration, vous rappelez, c'est pour gagner du temps, optimiser vos mises en relation. Le hub, c'est vous publier et vous diffuser des profils de vos candidats qui n'ont pas d'entreprise auprès des entreprises de l'OPCO-EP qui recrutent. Vous accédez, comme on a pu le voir tout à l'heure, à des offres entreprises en recherche alternant et vous avez un tableau de bord qui vous permet vraiment de piloter et de suivre tout le dépôt de vos profils, les mises en relation et on va le voir, c'est vraiment 100% sécurisé et personnalité. Personne ne peut accéder à vos données ou récupérer les profils que vous avez déposés. Après, le hub, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi vraiment développer votre visibilité, votre attractivité, que ce soit de votre centre de formation, de vos formations et aussi de tout votre dynamisme. Donc, vous pouvez annoncer vos événements. Et donc, ça, c'est important que ce soit aussi côté employeur, mais aussi côté jeune. Et puis, vous avez évidemment accès à toutes les ressources informatives que l'on met à votre disposition. Donc, vraiment, vous l'utilisez. Merci déjà beaucoup. Continuez, essayez d'optimiser aussi son utilisation. Alors, je vais faire la démonstration sur... Alors, vous m'excuserez, mais c'est sur le site de pré-production. Alors, quand on arrive sur votre espace CFA, donc là, moi, je suis déjà connectée, mais vous avez votre identifiant. Hein. Je vous rappelle, peut-être qu'il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont pas encore de compte. Donc, pour créer son compte, c'est 3 informations, le SIRET, le numéro de déclaration d'activité et la référence au COEP. Si vous n'avez pas la référence au COEP, vous contactez votre conseiller ou les appuis alternance. J'ai indiqué tous leurs coordonnées dans la présentation et donc ils vous donneront ces éléments-là. Et donc sur votre espace, vous avez principalement 2 choses, c'est partager le profil d'un ou plusieurs candidats, accéder à mon tableau de bord et puis après, évidemment, l'accès aux ressources. Donc là, on va partager les informations. Donc, je suis sur une version test, hein, donc avec vraiment des CFA de notre référentiel. Bon, voilà, je préfère le repréciser à tout hasard comme les éléments s'affichent. Donc là, ce sont tous les éléments que vous avez renseignés lors de votre inscription. Donc, on confirme les inscriptions, on rentre son nom, son prénom, son numéro de téléphone. Et vous voyez, à droite, vous avez à chaque fois les étapes hein, pour créer le profil. Hop, voilà. Donc, toujours des petits bandeaux qui s'affichent, du coup, si vous souhaitez mettre en relation plusieurs candidats, comment ça se passe. Donc là, hop, et on va ajouter le premier candidat. Donc, pour publier vos profils, il y a 2 éléments à prendre en compte. C'est que là, on va d'abord enseigner le métier. Rechercher. Est-ce que vous voulez élargir à des métiers périphériques de la coiffure ou non pour avoir un maximum d'offres d'emploi? Donc ça, c'est possible si vous faites afficher sur élargir. Et puis après, vous choisissez le type de contrat. Par défaut, généralement, même les entreprises mettent toujours les 2. Il y a
hormis sur les formations qui ne seraient pas et du coup éligibles par la voie de l'apprentissage, ou ce serait auquel cas des contrats de professionnalisation, mais on va dire que par défaut, souvent les deux sont cochés. Donc, on en renseigne la date de début de contrat souhaité, en tout cas pour votre profil. C'était pas celui-là, ça doit être le. Alors, je vais le mettre en coiffure parce que je ne l'ai plus en tête, le code RNCP. Donc, ça, soit vous rentrez via la recherche textuelle ou directement avec le code RNCP. Et si vous avez besoin d'accéder à la liste complète des certifications, vous intégrez un lien ici pour pouvoir y accéder. Donc ensuite, étape suivante, là, je vais renseigner les informations de mon candidat. Pour des raisons RGPD, c'est pour ça que tout à l'heure, quand vous avez vu quand ça s'affichait, on a vraiment indiqué que le prénom et le nom de la personne. Donc, je vais mettre. Il n'y a pas d'importance en majuscule ou en minuscule. Il a entre 18 et 20 ans. Il a le permis. Il recherche sur Tours. Et puis, vous voyez ici, soit vous mettez France entière, et donc là, ça fait des recherches, parce qu'en fonction des certifications, hein, parfois, du coup, vos profils, ils peuvent rechercher des entreprises dans toute la France. Moi, je vais mettre moins de 50 km. Et donc là, deux possibilités. Soit, en fait, vous avez plusieurs candidats sans entreprise dans votre section que vous souhaitez publier. Donc là, bah, vous pouvez les publier, mais à chaque fois, vous n'avez pas besoin de refaire, de renseigner tous les éléments. Ou si vous avez une autre section sur laquelle vous devez saisir des. Par exemple, là, où on a saisi la coiffure. Vous avez une section esthétique où vous souhaitez saisir, ou une section pharmacie, peu importe, hein, saisir des profils. Vous finalisez le dépôt et puis vous pouvez recommencer la saisie pour votre autre section. Donc là, on va finaliser le dépôt. On arrive sur un écran récapitulatif, en fait, qui précise l'interlocuteur du CFA, la recherche de l'entreprise, les informations du candidat. Donc là, ce qui est important, c'est de cliquer sur J'atteste disposer du consentement de chaque candidat. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas vous demander de documents. C'est vraiment vous, en tant que CFA, quand vous allez publier le profil, que vous ayez, vous, l'autorisation, évidemment, de le faire, surtout pour les personnes, évidemment, mineures. Et donc là, je publie mes profils. Donc, soit je publie un autre profil sur d'autres critères de recherche, comme on l'a précisé, ou soit vous consultez les offres d'emploi. Donc, hop, et là, vous avez la liste des offres d'emploi disponibles qui apparaissent. Donc là, vous voyez, vous dites, ah voilà, pour ce profil-là, j'ai déjà un salon qui cherche, Tour Coiffure, je regarde. Vous avez toutes les informations donc sur le poste de l'entreprise, la date souhaitée, et surtout, vous avez accès tout de suite aux coordonnées de l'entreprise pour pouvoir la contacter et vous mettre en relation. Ensuite, dans votre espace, vous avez vos tableaux de bord. Donc, vos tableaux de bord, en fait, ils vous permettent vraiment de piloter vos profils, c'est-à-dire que de savoir quels profils ont été déposés, combien vous avez de profils actifs, des profils inactifs, et puis ceux qui ont reçu, enfin, et ceux qui ont reçu une manifestation de la part d'une entreprise qui recrute. Ici, en fait, vous voyez que on a le nombre d'offres déposées depuis le hub. Donc, là, c'est vraiment vous, les offres qui ont été publiées, enfin les offres, les profils, pardon, qui ont été publiés par votre CFA. Mais ici, à terme, comme on est en cours, on va dire, d'apéisation avec les tableaux de bord de l'apprentissage, en fait, viendront se téléverser directement ce que vous avez saisi via vos différents ERP dans les tableaux de bord. Comme on sera relié, ça viendra justement aussi ça viendra alimenter votre espace. Donc, c'est encore plus important déjà d'avoir votre compte et de pouvoir les publier pour que vous puissiez les suivre et pouvoir réagir. Et puis, voilà, le nombre de candidats actifs.
Les profils inactifs, vous avez la main, vous voyez, pour le mettre actif, inactif, c'est-à-dire soit il a trouvé une entreprise, donc vous le rendez inactif, ou l'intérêt, c'est que quand vous conservez vos profils inactifs, on ne sait jamais, une rupture de contrat, ça peut arriver. Bah, du coup, à tout moment, vous pouvez re-rendre actif, pas réactiver, pardon, votre candidat. Quand vous allez sur le candidat, bah, vous pouvez retrouver tout le détail des candidats. Et quand vous avez une notification d'intérêt, elle apparaît ici. Et donc, vous allez pouvoir cliquer pour voir quelle entreprise est intéressée. Euh, Avant de passer la parole à Marion, je voulais juste vous repréciser deux éléments sur le hub. En fait, vous pouvez créer, vous avez déjà créé votre compte. Voilà, vous savez que vous pouvez créer vous pouvez avoir plusieurs accès. Par contre, il suffit voilà, d'avoir une adresse mail différente. Mais voilà, les CFA qui ont plusieurs établissements, qui ont plusieurs chargés de relations entreprises, bah voilà, chacun peut avoir aussi son accès, mais le CFA, du coup, a toujours bien, après la personne référente, a toujours bien un accès global à l'ensemble des profils. Et puis, les profils à date, vous ne pouvez pas les supprimer, vous pouvez que les rendre inactifs. Donc voilà, je vous avais promis une démonstration plutôt courte. Donc après, s'il y a beaucoup de questions, je reviendrai dessus, mais je préfère vraiment laisser la parole à Marion pour qu'elle nous fasse part vraiment de son expérience et de son utilisation du hub depuis l'année dernière. Donc, bah, Marion, je vous laisse la parole. Merci Magali. Bonjour à tous du coup pour ceux qui se sont connectés après. Donc du coup, moi je suis là pour vous décrire un petit peu l'expérience que j'ai avec cet outil. Clairement, je suis convaincue que c'est un outil qui nous fait avancer au quotidien. Moi, dans mon utilisation, le processus de dépôt des candidatures est quand même simple. L'interface est interactive, donc je trouve que c'est vraiment chouette. Euh, le fait de déposer des candidats également en multiple, je trouve que ça fait quand même gagner du temps. Donc, le fait de déposer beaucoup de candidats permet d'avoir une visibilité pour notre établissement. Et bah, vous l'avez constaté quand Magali a fait la démonstration tout à l'heure, hein, on voit les noms des CFA s'afficher. Pour les entreprises, ça permet quand même de voir que le CFA a quand même des candidats à proposer. Donc, c'est pas inintéressant pour nous. Euh, pour tout ce qui va être prospection, c'est un intérêt majeur dans le sens où moi, je m'en sers particulièrement pour les offres entreprises, puisque bah, du coup, je vais régulièrement sur le hub pour voir s'il y a des nouvelles offres. Pour mettre en relation mes candidats. Euh, L'objectif, hein, c'est d'avoir des matchs. J'ai utilisé l'interface l'année dernière. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs matchs du coup qui se sont faits, donc ça fonctionne. Plus il y a d'offres, et c'est tout l'objectif de ce que j'ai compris du développement de l'OPCO au quotidien, plus bah, pour les CFA, ça a de l'intérêt dans le sens où, bah, que ce soit en termes de visibilité ou en termes de positionnement de nos candidats, ça aura un intérêt. En termes de temps accordé, clairement, j'y passe moins d'une heure par semaine, hein. J'y vais régulièrement. Le but, c'est de le faire vivre. Donc, bah, je mets régulièrement des candidats de manière à ce que les entreprises aussi se projettent en se disant que bah, du coup, il y a un vivier de candidats pour le CFA et que bah, c'est plutôt intéressant de les contacter. Euh, pour moi, c'est une très bonne occasion de compléter ma prospection quotidienne, hein, parce que ça n'enlève rien le travail que fait le développeur dans son activité au sein des CFA, mais du coup, ça complète pour moi pas mal mon travail, et puis ça me le rend, ma foi, plus facile en un certain sens. Donc voilà. Ce que j'aime particulièrement sur l'application, ça va être le fait d'être alerté par mail. Clairement, quand on est dans des campagnes, on a tous plus ou moins la tête dans le guidon, donc c'est pas toujours évident d'aller voir, d'aller se connecter, etc. Donc
moi, ce que je conseille, c'est de se prévoir une plage hebdo fixe pour pouvoir aller rajouter des candidats, aller voir ce qui se passe sur l'interface, s'il y a des offres. Mais du coup, indirectement, s'il y a un match, s'il y a une entreprise qui est intéressée par l'un de nos candidats, c'est plutôt sympa d'avoir une alerte mail. Et du coup, moi, ça s'est produit du coup plusieurs fois l'année dernière. Donc voilà, c'est chouette quand ça peut déboucher sur des contrats. Euh, à mon sens, dommage de se passer d'un outil qui peut nous aider et en plus qui est gratuit. Et voilà, c'est un bon complément. Je trouve que c'est une aide de l'OPCO de nous fournir ce genre d'outils. Voilà, je vous encourage tous à essayer en tout cas d'aller voir et puis de mettre des candidats et d'aller voir pour votre prospection. Merci beaucoup Marion. Et donc Avec plaisir. là, on va terminer la présentation, mais on va prendre le temps des questions-réponses. Et du coup, j'inviterai également Marion à compléter mes réponses avec son regard de CFA et de chargé de développement, parce que je pense que c'est ce qui vous parlera le plus. Donc vraiment, pour conclure et du coup rebondir sur les propos de Marion, c'est que c'est vraiment le hub. On l'a fait, c'est que c'est vraiment c'est dans notre intérêt à tous, en fait, vraiment de l'utiliser. Pour vous, ça va être quoi? Ça va vraiment être d'accéder à un large réseau d'entreprises parce que peut-être que vous avez déjà vos entreprises partenaires, mais du coup, le champ OPCO-EP est quand même très large. Peut-être des entreprises avec lesquelles vous n'avez pas l'habitude de travailler à aujourd'hui, ou peut-être que voilà, il y a des métiers en tension aussi à aujourd'hui, parfois, qui peuvent. Ça peut être plus compliqué. Donc voilà, ça vous permet vraiment du coup d'avoir accès à ce large réseau d'entreprises. Le hub, comme l'expliquait Marion, bah, ça facilite quand même les mises en relation. Enfin, surtout, ça les accélère parce que c'est vrai, quand il y a un match, vous recevez le mail instantanément. Bah, du coup, dès lors que vous êtes disponible, vous prenez votre téléphone et vous n'avez plus qu'à appeler l'entreprise. Donc, c'est quand même assez, on va dire, rapide dans le process. Et puis surtout, ça renforce vraiment votre visibilité et l'attractivité de votre CFA. Donc, vous le constaterez pardon, sur la présentation. Je vous ai mis des éléments pour vous rappeler un petit peu toutes les solutions qu'on met à votre disposition, mais surtout les coordonnées de nos responsables chargés appui d'alternance dans le territoire. Donc, il y en a dans toutes les régions. Et donc vraiment, leur rôle, c'est d'accompagner l'ensemble des acteurs. Donc n'hésitez pas à les contacter directement. Alors, nous allons passer aux questions-réponses. Donc, je vais aller regarder un petit peu toutes les questions. Alors. Alors, il y a une question, donc là, point de vue CFA. Donc, Marion, je vais vous laisser répondre si vous le souhaitez. Du point de vue du CFA, ça nous permet d'oublier des CV pour trouver des entreprises, mais aussi de pouvoir trouver des entreprises qui recherchent des candidats. Est-ce qu'on peut aussi avoir les CV des candidats qui postulent eux-mêmes? Donc, je répondrai à la deuxième partie. Et sur la première partie, est-ce que c'est quelque chose, du coup, qui exclut l'envoi de CV? Est-ce que, après, comment ça se passe avec l'entreprise? Là, quand vous avez fait des matchs, peut-être, racontez-nous, une fois que vous aviez eu le profil et le match, comment concrètement ça s'est passé Alors de mon côté, à partir du moment où effectivement il y a un match, donc on a le contact entreprise. Moi personnellement, je me mets en relation en contactant l'entreprise. Déjà, ça permet d'avoir un point avec elle, notamment sur son besoin, sur le profil recherché, et de rentrer un petit peu plus dans le détail sur ses attentes. Et puis derrière, bah, d'actionner pour pouvoir lui proposer des candidats et puis de voir si le match effectivement bah, peut se faire et puis derrière faire basculer le candidat qui l'a matché si effectivement il est bien toujours d'accord et disponible. Et donc, pour répondre à la deuxième partie de la question, le CV, oui, c'est des fonctionnalités là qui sont en cours d'évolution pour que, du coup, voilà, à terme, le jeune puisse aussi déposer également ce CV. Donc, il évolue, voilà, il évolue toujours, mais voilà, ce sont des développements importants voilà, qui prennent un petit peu de temps. Question sur qu'en est-il des entreprises non adhérentes à l'OPCO-EP? Alors, en fait, ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, hein, quand on était sur l'espace entreprise, c'est que les entreprises, elles doivent être adhérentes à l'OPCO-EP, mais surtout authentifiées.
pour accéder. Donc, voilà, ça peut être que des entreprises OPCO-EP qui peuvent se connecter au hub et publier des offres. Alors, concernant les centres de formation, faut-il transmettre des informations de l'entreprise pour avoir un accès en tant que recruteur? Alors, j'essaye de reformuler la question. Est-ce que c'est vous, en tant que CFA, qui souhaitez recruter un apprenti pour votre centre? Si j'ai bien compris, ou voilà, peut-être préciser la question. Mais si c'est ce cas-là, par exemple, c'est votre CFA et vous recherchez, merci, du coup, un apprenti, hein, par exemple, en développeur, du coup, vous nous appelez, on va vous donner vos identifiants pour que vous puissiez, du coup, déposer vos offres, enfin, publier vos offres. En quoi le hub est-il différent de la bonne alternance? Très bonne question. Du coup, en fait, on est en partenariat également avec la bonne alternance. Donc, toutes les offres qui sont saisies dans la bonne alternance, en fait, redescendent également dans le hub de l'alternance. Et toutes les offres aussi déposées par les entreprises dans le hub sont visibles sur Parcoursup et Affelnet. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Et donc, avec la bonne alternance, là, c'est qu'il y a le côté matching parce que vous avez votre espace, vous pouvez piloter vos profils, vous pouvez directement vous mettre en relation avec l'entreprise et la même chose pour les jeunes ou les entreprises. Donc, on a à peu près le même masque, on va dire, parce que comme on travaille avec la bonne alternance, enfin, on est partenaire et qu'on a nos offres, on va dire qu'on a à peu près le même masque de saisie. Mais du coup, c'est bien deux sites différents, mais qui communiquent pour justement donner plus de visibilité aux entreprises. Donc, dans le hub, ne redescendent que les entreprises qui sont du périmètre OPCO-EP. En tout cas, celles saisies dans la bonne alternance. Alors, dans les autres questions, j'en cherche. Où doit-on récupérer les identifiants? Ah, excusez-moi. Du coup, vous pourrez contacter vos appuis alternance du coup, qui sont précisés dans la présentation et ils vous donneront directement vos codes d'accès. Comment savoir si une entreprise est une entreprise OPCO-EP? Alors, différentes choses. Bah, soit vous appelez aussi, vous pouvez toujours appeler votre appui alternance. Vous avez la liste de nos branches professionnelles qui est disponible. Donc, avec le code NAV de l'entreprise, vous pourrez, enfin, avec son IDCC et son code NAV, vous pourrez le savoir. Sinon, vous avez directement la possibilité d'aller rechercher sur le site du gouvernement les informations pour savoir l'entreprise à quelle OPCO elle est rattachée. Peut-on retrouver une liste d'entreprises selon un métier? En termes de recherche, non, elles vont En fait, que ce soit dans la partie saisie entreprise ou dans la partie publication ou du profil, vous avez vu, on est toujours rattaché au RNCP et après au code ROM. Donc, du coup, c'est la même base. Donc, forcément, en fonction du métier que vous allez saisir, vous allez avoir les métiers correspondants, mais il n'y a pas d'export, en tout cas, possible de tous les métiers. Quand l'entreprise fait une recherche par formation pour que le CFA apparaisse dans les résultats, nous devons avoir un compte ouvert sur le hub. Non, parce que du coup, cette fonctionnalité-là, c'est automatique comme on est relié au Carif, au Carif OREF. Du coup, vous avez directement, enfin, votre formation apparaît quand même directement dans les recherches. Le CFA reçoit-il une alerte si une entreprise est intéressée par un candidat? Bah oui, ce qu'on disait tout à l'heure, vous recevez directement un email avec toutes les informations sur l'entreprise et ses coordonnées. Donc, vous pouvez même, ça fait gagner du temps, comme le disait Marion tout à l'heure, sur le fait de ne pas se reconnecter. On n'a pas toujours le temps de se reconnecter aux différentes applications. Donc, ça permet vraiment de gagner du temps. Je pense que j'ai répondu à une grande partie des questions. Je demande à mes collègues qui sont, qui sont derrière le chat, parce que du coup, voilà, il y a une personne qui est derrière et que je remercie du coup pour les réponses et le suivi. Donc, j'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions. Et donc, en fait, j'aimerais laisser aujourd'hui le mot de la fin à Marion. Marion, si
devez conclure et vous donner un conseil ou voilà, qu'est-ce que vous diriez là du coup à tous vos on va dire vos collègues, vos homologues CFA présents aujourd'hui? Je vous laisse conclure et donner le mot de la fin. Moi, je dirais que c'est dommage de se passer, d'un outil qui peut nous aider, dans le cadre de notre, fonction, de faire grandir nos effectifs, hein, parce qu'on a tous, le même objectif, je pense. Je vous encourage à aller voir, à vous l'approprier comme, moi je l'ai fait, de manière à le faire vivre et puis, aussi, à conclure des matchs et puis à signer, plein de contrats d'apprentissage. Écoutez, merci beaucoup Marion. Merci à tous, Merci à vous. d'avoir été présents aujourd'hui, d'avoir écouté. Vous aurez bien évidemment, le support, et le replay, qui vous seront envoyés dans les prochains jours. Merci à vous et très bon après-midi. Bonne journée, au revoir.